Bonjour, bonjour, c'est Marwan avec vous. Je suis certifié Windows Server 2012 et SQL Server 2012. On va continuer notre série de formations sur la virtualisation. On a terminé en fait notre formation. On va faire juste un petit exercice pour voir donc un résumé de ce qu'on avait vu en général et comment ça se passe en général au niveau des réseaux virtuels. Alors, ce que je voudrais faire comme exercice, c'est ça en fait. C'est que moi, j'ai en fait mon LAN. D'accord? Ça, c'est mon LAN. Bon, mon LAN est connecté avec mon commutateur virtuel. Souvenez-vous, donc on a créé un commutateur virtuel qu'on a appelé commutateur virtuel. Donc, bien sûr, ma carte physique s'est transformée en commutateur virtuel externe pour qu'on puisse communiquer avec le réseau Internet. Mais bon, donc j'ai un commutateur virtuel donc qui est dans mon LAN. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est donc connecter ma machine virtuelle qui est, qui fonctionne sous Windows Server 2012 et que j'ai nommé Win 2012. Je vais donner une adresse IP à cette machine 192.168.1.10 et je vais connecter une autre machine virtuelle qui fonctionne sous Windows 8 là. Et je vais donner l'adresse IP 192.168.1.12. De ce fait, pardon, point 12. De ce fait que je vais avoir donc une connexion entre les deux machines virtuelles qui sont bien sûr connectées au commutateur virtuel, à mon switch virtuel. De ce fait là, je vais créer donc ce serveur là, Windows Server 2012. Il est déjà par défaut un serveur de fichiers. Souvenez-vous donc quand on installe Windows Server 2012, lors du premier volume, j'ai dit que il est déjà par défaut un serveur de fichiers. Donc quand il est un serveur de fichiers, je vais créer un dossier et le partager. Et je vais voir si le partage est visible sur ma machine Windows 8, puisque toutes les deux sont connectées au commutateur virtuel. C'est-à-dire que toutes les deux sont dans le même LAN. D'accord? Donc tout simple exercice. Et bien sûr, on va voir comment ça se passe. D'abord, je vous montre. En fait, j'ai deux machines. J'ai Server 2012 et j'ai Windows 8. D'accord? Server 2012 et Windows 8, ils ne sont pas encore connectés au commutateur virtuel. Donc, le commutateur virtuel, si je fais, une commande PowerShell pour voir les commutateurs virtuels que j'ai, c'est get vm switch. Donc, et là, j'ai mon commutateur virtuel externe qui est donc associé à la carte réseau Intel 82579LM Gigabit. Cette carte réseau s'est transformée en switch virtuel que j'ai nommé commutateur virtuel. Ok? C'était juste pour que vous puissiez vous assurer. Alors, ce que je vais voir, donc, je vais faire un clic droit sur mon serveur 2012. Je vais faire un clic droit dessus. Je passe vers paramètres. Et je vais voir si ma carte virtuelle, ma carte réseau virtuelle, elle est connectée à mon commutateur virtuel. Alors, comme vous voyez ici, c'est non connecté. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, je vais la connecter à mon commutateur virtuel. Et je mets appliquer. Ok, donc la même chose pour le deuxième, Windows 8. Paramètres, donc 4 réseaux ici, et je vais faire commutateur virtuel. Voilà. Donc, et je mets appliquer, ok. Donc là, maintenant, ma première étape est faite, c'est-à-dire que là, j'ai effectivement réalisé donc ma connexion, ma machine virtuelle Win 2012 et ma machine virtuelle Windows 8 sont bien branchées à mon commutateur virtuel. La deuxième étape, c'est que je vais donner des adresses IP pour chaque machine virtuelle. D'accord? Donc là, j'ai machine serveur 2012 et Windows 8. Donc je vais rentrer dans l'OS de 2012 pour mettre l'adresse IP. Donc je suis sur ma machine virtuelle serveur 2012. Je fais un affichage mode plein écran pour que vous puissiez voir. Donc je suis sur ma machine serveur 2012. Je vais rentrer.
Et donc là, je vais mettre l'adresse IP. Donc ça va démarrer. Là, gestionnaire du serveur, il démarre. Et là, je passe vers mon serveur local. Donc voilà. Là, en fait, j'ai bien sûr dans mon serveur local tous les paramètres de mon serveur. C'est-à-dire le nom de mon serveur, c'est 2012. Dans le groupe de travail Workgroup, pare-feu activé. La gestion bureau à distance activée. Pardon, gestion à distance activée, c'est-à-dire que je pourrais ajouter d'autres serveurs sur d'autres, à partir d'autres serveurs, à partir du gestionnaire du serveur. Sinon, la gestion de bureau à distance, si vous désirez l'activer, vous pouvez l'activer à partir de là. Donc, bureau à distance. Par défaut, il est désactivé. Donc, vous pouvez l'activer plus tard. Bon, ce qui nous intéresse, c'est ça, Ethernet. Donc, on passe vers l'adresse IPv4. Et bien sûr, je fais un clic droit, propriété. TCP/IP. Et là, je vais utiliser l'adresse IP suivante, comme j'ai dit. Donc, c'est quoi? C'est 192.168.1.10. Par défaut, le masque s'affiche. Et je mets OK. Je mets OK. Voilà. Et je mets OK. Je ferme ces fenêtres-là. Et je réduis ma fenêtre de ma machine virtuelle serveur 2012. Donc, j'ai déjà mis l'adresse IP. Donc ici, je vais mettre pour Windows 8 la même chose. Je vais mettre l'adresse IP 192.168.1.12. Donc c'est celle-là. Donc j'agrandis la fenêtre. Donc je suis sur ma machine virtuelle Windows 8 et je vais mettre l'adresse IP 192. Donc en passant par la petite icône qui est là. Et dans cette petite icône, je fais un clic droit, ouvrir le centre réseau et partage. Je passe vers modifier les paramètres de la carte. Je fais un clic droit sur ma carte, propriété. Et là, je vais passer vers TCP/IPv4, bien sûr. Et là, je vais modifier. Je vais mettre l'adresse IP 192.168.1.12. D'accord? Et je mets OK. Pardon, le masque. Voilà. Donc, je mets OK. OK. Et je fais un refresh. Voilà. Et je ferme ces fenêtres-là, je réduis. Je m'assure juste, est-ce que le serveur 2012 a bien pris l'adresse IP que je lui ai donnée? Juste pour m'assurer. Serveur local. OK. Donc, Ethernet, effectivement, c'est bien pris. Donc, 192.168.1.10. Super. Donc ça, je réduis cette fenêtre, je réduis ces fenêtres. Alors, ce qu'on avait vu maintenant, donc j'ai bien donné l'adresse IP pour Windows 2012, je lui ai donné 192.168.1.10 et c'est bien connecté sur mon commutateur virtuel. Pareil pour Windows 8, 192.168.1.12 et c'est bien connecté à mon commutateur virtuel, à mon switch, c'est-à-dire mon LAN. Quand on parle connecté à un switch, c'est-à-dire connecté à un LAN. Donc c'est juste pour que vous sachiez. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a maintenant? Ce qu'on voudrait faire, c'est que je voudrais créer un dossier ici et le partager de sorte à ce que je puisse me connecter sur ma machine Windows 8 et voir est-ce que le dossier est bien partagé ou pas. Donc, je vais revenir sur mon serveur 2012. Je passe vers les dossiers. Je passe vers disque local C et je mets clic droit, nouveau, dossier. Je mets par exemple formation Udemy. OK. Là, donc le dossier là, je l'ai créé. Je fais un clic droit dessus et je mets partager. Donc partager avec des personnes spécifiques. Je mets tout le monde. Pardon. Je mets tout le monde. Et je mets ajouter. Donc, et je mets partager. Là, il va me dire, est-ce que vous désirez activer la découverte réseau? Oui, bien sûr, je désire activer la découverte réseau parce que ce que je vais faire, c'est que ce dossier-là, normalement, devrait être visible sur ma machine Windows 8.
qui est bien sûr connecté au même LAN. Donc oui, activer la découverte réseau et je mets terminé. Là, donc, le dossier est bien partagé et je vais voir tout simplement, je passe vers ma machine Windows 8 pour voir est-ce que le dossier est bien visible ou pas. Donc, je suis sur ma machine virtuelle Windows 8 et je clique sur le dossier. Je passe vers réseau. Là, maintenant, est-ce que vous désirez activer la découverte réseau? Oui, je vais activer la découverte. Pardon. Réseau. Attendez. Activer la découverte réseau. Voilà. Donc, oui, activer la découverte réseau. Voilà. Donc, la découverte réseau est bien activée, bien sûr. C'est juste ma machine Windows 8 qui apparaît. Mais par contre, je pourrais donc maintenant rechercher Win 2012. Voilà. Donc, il me dit, donc, entrer le mot de passe. Bien sûr, c'est le mot de passe administrateur de mon serveur. Le mot de passe. Et là, effectivement, j'ai le dossier qui est partagé, formation Udemy. Donc le dossier est bien partagé. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que j'ai partagé mon dossier que j'ai nommé formation Udemy que sur mon serveur Windows 2012 qui joue un rôle de serveur de fichiers. Et à partir de ma machine Windows 8 qui est aussi connectée sur le même LAN, le même commutateur virtuel, c'est-à-dire le même LAN, on a les mêmes plages d'adresse compatibles, c'est-à-dire que ce dossier-là sera visible sur... Donc le dossier là sera visible sur ma machine Windows 8. Ok, donc ça visible. Donc le dossier, il est partagé et il est visible sur ma machine Windows 8. Donc, comme vous avez vu, donc le partage s'est bien effectué. Après, bien sûr, vous pouvez voir, comme on avait vu lors du volume premier ou lors du deuxième volume, les permissions NTFS. Les permissions, c'est-à-dire les droits de lecture, écriture, etc. Donc, les utilisateurs qui ont le droit, d'autres qui n'ont pas le droit, etc. Parce qu'en fait, ce qu'on a, c'est l'authentification et l'autorisation. Quand on parle d'authentification, c'est l'accès avec le mot de passe. D'accord? Mais quand on parle d'autorisation, c'est les droits de partage, c'est les droits et permissions. Parce qu'en fait, on a deux types de partage. Donc, on a les permissions de partage et on a les permissions NTFS. Là, maintenant, on a fait juste les permissions de partage, c'est-à-dire que le dossier est partagé, bien visible. Par contre, on peut augmenter notre administration en mettant les permissions NTFS. Vous pouvez voir le volume 2 que j'ai mis sur la formation Udemy pour voir donc les permissions NTFS et comment ça se passe au niveau des utilisateurs. Donc voilà, donc c'était un exercice tout simple. Vous avez vu donc l'importance de la virtualisation. Elles peuvent se connecter sur un commutateur virtuel qui bien sûr après ce commutateur peut se connecter facilement sur internet. Donc peut se connecter facilement sur internet. Et de ce fait, là, toutes les mises à jour ou bien toutes les demandes de requêtes Internet peuvent être communiquées avec ces machines virtuelles-là. Et ces deux machines virtuelles communiquent entre elles. Comme vous avez vu, le partage a bel et bien été effectué. Voilà, je crois que, bon, donc on a terminé sur la virtualisation. Je crois que je vais faire une petite révision quand même sur les commandes PowerShell. Donc juste une dernière vidéo sur les commandes PowerShell, une révision générale. Et voilà, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis merci, à bientôt. Merci.